Cet oiseau gravé par l'homme dans un silex date d'environ 35 000 ans, mais ressemble beaucoup au logo de Twitter. Cette découverte, faite par des archéologues en Dordogne, en rappelle une autre. Saviez-vous que l'arrobase n'est pas tout récent non plus? Le symbole était déjà utilisé au XIVe siècle. Comme dans cet impressionnant relais pour attraper une baballe. Les compétitions nécessitent un entraînement au plus haut niveau, comme cette finale du parcours d'agilité et de rapidité pour les petits gabarits. Même si parfois, une crotte lâchée au pire moment peut ruiner tous les rêves. Donc ils ont inventé le premier ordinateur pour chat. On ne compte plus les affaires ou les rumeurs de laxatifs ou de tranquillisants versés dans la pâtée d'un chien concurrent pour le disqualifier, voire même pire. Ces dernières années, plusieurs candidats sont décédés de manière suspecte. L'an dernier, la mort subite de Jagger, ce setteur irlandais, 26 heures après la compétition, a été une affaire médiatique nationale avec conférence de presse des maîtres endeuillés. Les analyses toxicologiques ont prouvé une chose avec certitude, Jagger avait mangé un morceau de viande, imbibé de 3 poisons différents. Il n'avait rien vu. Ce slogan est accompagné d'une photo du cardinal Barbarin, actuellement accusé d'avoir couvert des actes pédophiles. L'image publiée sur Facebook par un opticien franchisé de Carcassonne a choqué plus d'internautes qu'elle en a amusé. Le groupe Chris s'est rapidement désolidarisé de cette initiative personnelle, jugée inappropriée, et a fait fermer la page de la boutique. Non, ouais, ils ont changé les équipes d'auteurs, ils ont tout changé. Bon, ils les ont mis en crypté, du coup, on voit moins ce qui se passe, mais c'est mieux qu'on voit moins parce que les sketchs sont plus premier degré, même s'il faut aller chercher le deuxième degré. Avant, c'était aussi fort, mais mieux écrit, ouais, etc. Mais si t'es con, tu regardes pas et puis. Par contre, Daniel Cohn-Bendit, ça c'était pas prévu, mais je le dis quand même. Daniel Cohn-Bendit, allez voir sur internet, le mec a quand même écrit un livre en expliquant que c'était cool de se faire déshabiller par des petites filles de 2 ans, donc il ira donner des leçons à quelqu'un d'autre. C'est pour le public. Pipi. Je me défends. SOS pipi. Vous avez froid ou vous avez envie... Vous avez froid ou vous avez envie d'aller faire pipi? Ah non, pipi, c'est là. Pipi. Ah bah allez-y. Ah bon. Faut pas se gêner, c'est mon chauffé comme on veut. Hein. Allez faire pipi. Thierry Beccaro, celui qui vous donne le cœur chaud. Là, je vais la noter celle-là. Vous me la notez parce que je m'en resservirai peut-être. C'est pas une rime riche, totalement riche, mais elle est sympa. Elle est sympa. Merci Myriam. C'était improvisé, mais ça vient du cœur. Et Myriam, c'est celle qui nourrit mon âme. Malheureusement, ce n'est pas ma femme, car un autre a pris sa flamme. J'ai fait des conneries, on en fait tous. Ce slam d'un repenti au milieu de la forêt comptabilise 300 000 vues et beaucoup de moqueries. La chance que j'ai, la vie me l'a donnée. Alors j'ai envie, je te le dis, je te le crie. Oui, j'ai envie de saisir cette chance folle. J'ai envie de la saisir au vol. Et au lieu de faire des interviews et d'expliquer le pourquoi, du comment, du passé, du présent et du futur que j'ai envie, j'ai eu envie de la raconter en images, en histoire et en chansons. Et je me prends pas pour un chanteur, j'ai eu envie de faire un peu à l'ancienne comme l'ont fait Jean Gabin. C'est vrai qu'on le connaît pas comme ça. Jean Gabin n'a pas l'image d'un slammer. Mais le premier pour moi qui a fait du slam, c'est monsieur Jean Gabin. Je t'en prie. Écoutez bien les paroles. J'ai fait des conneries, on en fait tous. Parfois ça éclabousse, ça mousse et certains floussent. Et bim, dans ta gueule, rime riche en housse. Pour s'y opposer, ces artistes ont revêtu les habits de défenseurs de la langue française. Dans un rap parodique sur Internet, ils volent au secours de l'accent circonflexe. On refuse de parler de l'accent circonflexe. C'est la guerre à la grammaire, vénère contre le ministère. Nous les chercheurs d'orthographe, on est pionniers, on fait notre taf. On est pas au chapeau chinois, mais c'est pas nous qu'on fait la loi. Sortez tous vos Kleenex, pleurons l'accent circonflexe. Cette scène a été filmée mardi après-midi, juste avant le match Atlético Madrid-PSV Eindhoven.
Les supporters de cette équipe ridiculisent des femmes roms venues mendier à la terrasse d'un café. Ce comportement est humiliant. Il s'agit d'une véritable incitation à la haine et d'une totale absence de respect. Devant le tollé provoqué par ces images, une enquête a été ouverte aujourd'hui. C'est comme ça que, partie du Michigan, Norman a parcouru 11 000 km et visité une dizaine d'États. La voici au Grand Canyon avec son chien, devant le mont Rushmore, au Kennedy Space Center et même au musée des ovnis à Roswell. Dans chaque État, Norma bien sûr déguste les spécialités locales et ne refuse pas une bonne bière. Mais son péché mignon, ce sont les pâtisseries à la crème de préférence. Ces aventures, que sa belle-fille raconte sur Facebook, sont suivies par près de 300 000 personnes. Norma découvre le monde. Et on se quitte avec les premières festivités pour la Saint-Patrick aux États-Unis. C'est aujourd'hui. Alors pour l'occasion, la rivière qui traverse Chicago a été teintée de vert. 18 kilos de colorant ont été déversés dans le cours d'eau. Et les fontaines de la Maison-Blanche aussi ont changé de couleur. Surtout, ne vous inquiétez pas, on s'occupe de vous.